Maman, je peux faire un live le matin, un lundi matin sans courir. Je n'ai pas prendre mon contour des yeux. On repère à moi. De l'autre chambre, tu vis. C'est un anti-cerf que je vais vous proposer bientôt. Voilà. J'étais là depuis, personne ne m'appelle. Dès que j'ai lancé mon live, pack. Je fais comment maintenant? À job Jamie. Ma te rappelle, pardon. Ouais, aïe, va là-bas. Je te rappelle, maman, pardon. C'est un contour des yeux que je vais vous proposer bientôt. Vous savez que moi, avant de proposer, testez d'abord, non? Voilà. Et testez d'abord. Si c'est efficace, je vous propose. Voilà. Josiane Boué, bonjour. Je vis la rose. J'écoute tes directs en différé. Ça tombe souvent quand je suis au travail. Ah, d'accord, Lolo Chamba, ça va alors. Ah. J'ai cru que comme je ne suis plus là-bas, de l'autre côté, là, toi aussi, tu m'as déserté. Vous allez demander, parce qu'il te voit tout le temps là-bas. Hein. Coucou, Tatana, mon amour de grande sœur, comment tu vas? Ah oui, la rose à toi toute seule. Bonne fête, bonne lundi de Pâques, ma grande sœur chérie. La rose à toi toute seule. Et ça ne chauffe pas. Je suis ta petite sœur à vie. Serai toujours ta petite sœur d'amour. Tu es une belle personne. Partagez le live. On va écouter Oshiga. Oshiga en pleure. Ouais, Seigneur, les Camerounais. Fais ça comment même. Josiane Boué. Soutien à ma poussin. Qui a en plus eu une petite poussine. Ma poussin qui a eu une petite poussine. Poussine. Poussin. Poussinate. Ouais. Ma poussin qui a mis au monde une petite belle princesse. Une princesse. Attendez le live. Maman, pour une fois, il n'allait pas aussi se poser à faire le live sans dire que oh, je couille à quelle heure. Oh, c'est un lundi matin, maman. Le férié est souvent bon. Hein. Ma férié est longue. Ah, attendez, je lave mes lunettes. Férié est longue. Ah. Férié est longue. Attendez, je lave un peu mes lunettes là. On le perd à moi. Bom, bom, bom. Merci pour les belles roses. Vous savez qu'on est dans le jardin des roses, non? Plus les roses que vous m'envoyez, plus le jardin des roses fleurit. Fleurissez-moi le jardin des roses, là.
Aïe. Je fais souvent tes directs le matin et je ne peux pas écouter. Ah, d'accord. Ok, Lolo Chamba. Aïe, 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 what is that? Ah, donc mes lunettes là, je dois les gagner sérieusement parce que là où je suis là, je ne suis même pas prête. Que si ça mélange là, pour avoir une nouvelle paire de lunettes. Parce que... Donc, je les traite comme un bébé. Délicatement. Voilà, quand il les nettoie comme ça, là, ils sont clairs. Ah, ok, Lolo Chamba, ça va alors. Parce que j'ai cru que tu t'es joint avec les esprits qui se baladent partout, partout là. Vous dites que je suis aussi manipulateur, ou c'est manipulateur. Votre mot que vous avez sur les réseaux sociaux ici. Mon Lopé à moi. Attends le live, on va écouter Oshiga. Il y a les gars ici sur la toile cycle. Quand toi, tu vois les gars là, tu passes seulement ta route comme un taxi plein. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes même pas même une seconde, même pour dire que il y a quoi. Pourquoi vous faites ça? Tu continues seulement ta route comme le taxi plein. Parce que les gars que toi, tu savais que ça va tourner, ça va seulement arriver. Spéciale semaine, remember. Ok. Remember Tatouchou et la reine Scarabée selon Patricia. Voir plus, sortez au Shiga refuse les conseils des sœurs Biaï et Lolo. Écoutez. Eh. Oh. Eh. Maman Véro va nous tirer les sexy. Ah. Oh, maman Véronica. Véro nous tire là avec les sexy. Aïe. Bon, on va chercher. Ah non, ma Rose, je ne suis pas comme ça, moi. Tu m'as fait quoi, ma BS? Ah, on ne sait jamais. Tu sais que sur Meta, ça va vite. Hein? Hey. Sur Meta, ici, ça va tellement vite que toi, tu restes comme ça. Quelqu'un avec qui tu n'as aucun problème. Tu te réveilles seulement un matin. Tu vois que, tu dis que, hey, j'ai fait quoi sur ici? Meta, quand les gens veulent se faire entendre. Ah, alors, on va écouter le live de Oshigasi qui m'a beaucoup touché. On va écouter et après je vais parler. On va d'abord écouter Oshiga et après je vais parler. Berlin, bonjour. Le titre de son live, elle a écrit « Tuez-moi une fois, c'est mieux ». Ouais. J'ai pas tout écouté, j'ai essayé d'écouter un peu. Bon, j'ai dit que non, je vais faire un live, on va écouter ensemble. On va écouter Oshiga. Vérifions d'abord si notre baffle marche. Yvette Conchou, bonjour. Bon lundi de Pâques. Je pense que ça marche. Déjà, je pense que ça marche pas. Là, ça va marcher là. Voilà, là, ça marche. On a le matériel pour les lives de ça.
Partagez le live. Pendant qu'elle se prépare, je fais un peu de ma pub. Pause publicitaire. Hein. Vous savez très bien où vous êtes. Vous êtes dans le jardin des roses. Le jardin des roses de la rose africaine. La rose du 237 pour les Camerounais. La rose africaine pour toute l'Afrique entière et les Européens avec. La marque rose pour la marque de notre jardin. Alors là, la capture d'écran que vous avez devant vous là, c'est notre gamme, la gamme de l'heure, la gamme de beauté de l'heure, qui n'est pas encore complète, hein, mais qui va aller crescendo. Alors là, devant vous, vous avez 5 savons qui ont été bien travaillés, bien élaborés pour des peaux mates, métissées et noires. C'est des savons bio-naturels. Parmi ces savons... Bon, Chiga, tu attends maintenant. Parmi ces savons, vous en avez 2 qui sont des savons de visage. Et ils sont en duo avec leurs différentes crèmes de visage. Donc, vous avez là le savon au curcuma et sa crème de visage au curcuma qui constitue un kit jour avec lequel vous faites votre routine journalier et matinale. Je l'ai déjà fait. Hein. Voilà. Vous pouvez bien me voir là. Je l'ai fait. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, première des choses, vous vous dirigez dans votre salle de bain, vous rincez le visage dans de l'eau tiède. Vous prenez votre savon au curcuma, vous faites une belle petite pause au curcuma, vous laissez quelques minutes. Après, vous relavez le visage, vous prenez donc maintenant votre crème de visage au curcuma. Avant ça, pour tous ceux ou celles qui sont mes clients et qui ont préparé leur lotion booster au clou de girofle, comme je vous ai si bien montré, avant de mettre votre crème de visage au curcuma, vous pouvez aussi essuyer le visage avec votre lotion booster à base du clou de girofle que vous préparez vous-même chez vous. J'ai déjà préparé ça maintes fois ici devant vous. Si vous voulez une autre fois où j'aurai encore du temps, je le referai. Ensuite, vous allez de l'autre côté, vous avez le savon à la bave d'escargot, qui est un savon de visage, et sa crème de visage à la bave d'escargot aussi, mais qu'on utilise le soir. Voilà, le soir, vous vous dirigez dans votre salle de bain, vous rincez votre visage à de l'eau tiède, vous prenez votre savon à la bave d'escargot, vous faites une belle petite pause de quelques minutes ou secondes. Après, vous rincez le visage, vous nettoyez délicatement et vous mettez votre crème de visage à la bave d'escargot. Vous pouvez toujours, si vous avez toujours votre lotion booster à base de clou de girofle, voilà, vous mettez d'abord, c'est-à-dire la même routine que vous avez fait le matin, vous faites la même routine le soir et ça s'appelle la routine journalière. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, les 2 autres savons qui restent, les 3 autres savons qui restent, parmi lesquels vous avez le savon à la vitamine C qui est en bas, le savon à la carotte qui est de l'autre côté, je ne sais pas si c'est la droite ou c'est la gauche, hein, je suis tendance à me confondre, donc qui est à côté du savon à la bave d'escargot. Et de l'autre côté, vous avez le savon au glutathium, même que je suis en train d'utiliser en ce moment. Alors, le problème avec le savon au glutathium, c'est que c'est utilisation jour et nuit. C'est-à-dire, vous lavez avec ça le matin comme le soir. Le savon au glutathium, je suis en train de l'utiliser en ce moment et je vous dis que c'est une tuerie. C'est la patate. Voilà. Ça, c'est des savons complets pour votre hygiène complète. Voilà. Donc, ça sera à votre choix. Vous choisissez à votre choix. Et maintenant, mes savons se vendent individuellement. Tous mes produits se vendent individuellement, mais je vous conseille plus de les acheter par kit. Maintenant, c'est vous qui voyez. Et quand vous entrez sur ma page, il y a un catalogue où tout est plus ou moins détaillé en fonction des kits. Mais si vous voulez acheter individuellement, c'est vous qui voyez. Sauf que, par exemple, si par exemple, vous achetez par exemple un kit visage jour qui est composé de son savon
au curcuma et sa crème de visage au curcuma, ça vous revient à 22 euros. Vous allez devoir payer plus 5 euros si vous êtes en France des frais d'envoi sur ce kit. Plus 8 euros si vous êtes en l'un des pays de l'Union européenne. Plus 15 euros si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Par contre, la bonne nouvelle qui est là, c'est que la rose du 237, le jardin des roses, tout le jardin des roses, nous sommes en train de travailler pour qu'au plus tard, au mois de mai, nous ayons notre site internet qui permettra aux clients qui sont éloignés, tels qu'au Canada, aux États-Unis et whatever, et partout dans le monde, de pouvoir s'approvisionner facilement depuis notre site internet. D'accord? Voilà. Un site avec les paiements très sécurisés. Voilà. Ça, c'était un peu la pub matinale pour vous faire la présentation de nos produits dans le Jardin des Roses. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau dans le Jardin des Roses, vous avez maintenant le lait corps hydratant qui est la Beauty Lotion au collagène de la rose africaine. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir un teint uniforme. Quand vous me voyez là, bon. Est-ce que mon bras ne ressemble pas à mon visage? Parce que moi, j'ai un teint marron. Un marron un peu caramélisé, un genre. Vous voyez, moi, j'ai un teint marron caramélisé, un peu un genre. Est-ce que quand vous me regardez, regardez mon bras. Ce n'est pas un uniforme avec mon visage. Voilà. Donc, vous avez là la gamme du Jardin des Roses. C'est une gamme pour tout type de peau parce que ce sont des produits bio-naturels. Ici, il n'y a pas de non-jansantisation. Zéro jansantement. C'est des produits bio-naturels. Quand on parle du curcuma, vous connaissez tous le curcuma. Hein? Quand on vous parle de la bave d'escargot, c'est-à-dire que c'est la bave qui est extraite d'un escargot dont on a pris le soin d'élaborer et en sortir, en faire un savon. Voilà. Quand on vous parle du glutathium, vous savez tous les bienfaits du glutathium. Voilà. On vous parle du collagène. Le collagène. Pourquoi j'ai choisi le collagène? J'ai choisi le collagène parce que moi-même étant une quarantaine, le corps humain produit quand on est encore jeune, qu'on est, on a encore pimpant là, dans nos 20 ans, voilà, jusqu'à 35 ans, le corps humain, il produit encore très bien seul le collagène. Mais à partir de 35 ans montant, le corps ne produit plus le collagène. C'est pourquoi la peau devient parfois vieillissante, un genre, par manque de collagène dans la peau. Donc, raison pour laquelle la Beauty Lotion au collagène de la rose africaine, pour redonner l'éclat, du tonus, la luminosité, la satination et l'hydratation de la peau, afin que elle revive en fait. Voilà. D'où le choix de la Beauty Lotion au collagène dans le Jardin des Roses, by la rose africaine. Voilà. Et d'autres volets publicitaires, vous savez très bien tout ce qui se fait dans le Jardin des Roses. Dans le Jardin des Roses, on a aussi un volet cuisine où je mets en avant la cuisine africaine, plus précisément celle du Cameroun. Je fais des plats emportés. Je fais aussi dans les événementiels. Pour en savoir plus, un seul numéro, 07 54 51 83 48. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, nous allons donc aller écouter notre sœur, parce que moi c'est une petite sœur, Oshiga. Et quand je regarde Oshiga dans ce live, dans ce direct, je peux vous dire que le visage de Oshiga que je vois ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas. Nous allons l'écouter et après je vais dire ce que moi j'ai à dire. 51 minutes. 2021. Elle fait ce direct, il est 21h51 minutes. J'ai lancé mon live simultanément sur TikTok et Facebook. Je parle un peu trop bas, donc...
C'est d'acheter le volume. Bonjour Flower. Elle est vraiment triste, hein. Vous sur Facebook, je suis connectée depuis page Oshigalarine Scarabée. Oshigalarine Scarabée. Donc, si vous voulez que je puisse lire vos commentaires, il faut venir sur cette page-là. Merci, Herman. Elle a fait ça cette nuit. Oui, elle a fait ça cette nuit. Elle n'a pas une bonne mine hein, sur ce live, ça je peux vous le dire. Elle a vraiment une sale mine sur ce live. Je vais avancer hein, parce que... La plupart de mes combats, c'est pour les femmes. Je pense que je ne veux pas qu'on rate. Voilà, là, tellement elle n'a pas une bonne mine que elle essaie même de mettre le brillant à lèvres. On commence par ici. Voilà, tous ceux qui vont écrire va te reposer. Je vais vous bloquer. Je dors quand tu dors, Norma. Bonjour Noam. Noah. Ni. Je dors quand tu dors. Puis je ne sais pas pourquoi vous vous en souciez tant. Vous voulez que je meure, non? Vous voulez me tuer, non? Donc, bonjour ma collègue. Bon lundi de Pâques à toi aussi. Vu que j'ai tué quelqu'un dans vos familles, je suis le monstre à abattre de la toile actuellement. Celle qui a insulté toutes vos familles. Celle qui a déterré tous les corps de vos familles. Celle qui a causé toutes les morts qu'il y a dans vos familles. C'est moi, non? Donc laissez que je ne me repose pas, ça va accélérer ma mort. Comme ça, le monde sera meilleur. Une fois que j'aurai crevé et laissé mes enfants, le monde se portera mieux. Bonjour Aline Ouetté. Donc laissez-moi ne pas me reposer. Laissez-moi ne pas me reposer et Fred, bonjour. Bon lundi de Pâques. Réussissez à me tuer. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce qui me fait mal, c'est pas ce que cet irresponsable fait. T'as pas vu mon menu? Il est sur la page. Il était simple, hein? J'ai fait un menu très simple. Très, très simple. C'est à qui j'ai affaire. Ce qui me fait mal, c'est pas lui. Claire Chatué, bonjour. Que ce qu'il fait ne m'étonne pas, en fait. C'est pas une surprise. Ce qui m'étonne, c'est vous. Ce qui m'étonne, c'est votre haine. C'est vous qui m'étonnez. Les femmes. Je suis féministe. La plupart de mes combats, c'est pour les femmes. Je vous regarde, je me demande si ça valait la peine, en fait. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que vous ne méritez pas
Est-ce que nous ne méritons pas ce qui nous arrive? Le fait d'être malmenés par le monde entier, nous les femmes noires. Est-ce que, quand je vous lis, je me demande que nous sommes les premières à applaudir quand une femme noire est malmenée? Merci pour les cœurs châtués. C'est à quoi? Ah, d'accord, Fred. C'est à quoi? Ah, ça, il va être continuer. Tu as dit quelque chose de pertinent. Je veux qu'on l'écoute. D'abord, bien. Après, moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Je me demande... Je perdais mon temps. Parce que moi, son live-ci, là, franchement, ça me fait un jas. C'est à quoi? Ce sont les femmes qui font les enfants. Ce sont les femmes qui font les enfants. Alors, comment une femme peut applaudir quand on dénigre un enfant? Comment une femme peut applaudir quand on harcèle un enfant? C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Comment une femme peut applaudir quand on dénigre un bébé? Bonjour, Bertrand. Vous avez tous des enfants. Vous avez tous des enfants. Vous avez des neveux, des nièces. Vous êtes appelés à avoir des enfants. Moi, ça me fait mal de voir Oshiga dans cet état. Je ne quitte pas les réseaux. Moi, je vous dis sincèrement. Ça me fait mal de la voir dans cet état. D'aller me cacher. La prochaine, ça sera qui? Nous allons toutes quitter les réseaux. Parce que je ne serai pas la dernière. Je ne serai pas la dernière. Il y aura une autre femme que vous allez harceler ici. Il y a d'autres enfants que vous allez harceler. C'est toujours nous qui devons quitter les réseaux. On va laisser les réseaux aux harceleurs. On vous laisse les réseaux alors? Ça me fait mal de la voir dans cet état-là. Fais quoi? Un père de famille, toi, Manu Sabi. Fais un post. Maman, il faut que je nettoie mon balcon. Coupe une vidéo. Et tu mets en titre Oshiga regrette mon balcon, il pense que d'avoir fait sa fille. cette année. Donc, mon balcon va me servir pour passer mes vacances, mes barbecues de ça. Fais un post. Tu écris Rose, moi, je ne vais pas commenter sur ce sujet parce que tu vas pas aimer. Ah, si tu sais que je ne vais pas aimer, mieux tu ne commentes pas, mamie. Mais si son commentaire est dans le respect j'espère que le moment venu de la personne, ça ne me dérange pas. Elle pleure là. Oshiga pleure. Oshiga est en larmes. Elle pleure. J'espère que vous allez assumer. Oh putain. Je vois des gens que j'ai défendus. Des femmes que j'ai défendues quand elles étaient enceintes.
Aujourd'hui, c'est elles qui font partie de mes bourreaux. Et Camerounais, ça me dépasse. Moi, c'est la première fois que je la vois pleurer. Hein. Les Camerounais, ça me dépasse. Une femme que j'ai défendue ici quand on insultait ses enfants dans son ventre. Aujourd'hui, c'est elle qui organise les paniers. Elle parle de Patricia Gemelle. C'est elle qui me dénigre aujourd'hui. Elle parle là de Patricia Gemelle. Oui. Il se passe quoi dehors là dans la rue? Ouais, pourquoi on vous dit souvent que ne venez pas souvent acheter les problèmes des gens sur les réseaux sociaux? Je partirai nulle part. Je vais mourir ici en live devant vous. Vous allez me tuer en live. Et chacun de vous va porter sa trace sur moi. Je ne vais pas aller me cacher. Vous allez m'excuser, hein. J'ai la toux. Donc, si du je dois coup... mourir, ça sera ici en live. Devant vous. Si je dois faire une dépression, ce sera ici en live. Devant vous. Vous allez applaudir votre travail. Comme ça, vous allez vous réjouir. Je prends juste des notes. Capturez la vidéo. Qui ne pleure pas, ma rose. Toi, tu vois les pleurs partout. Eh, Bertrand, pardon, va régler tes problèmes. Ne viens pas sur moi, pardon. Vous capturez la vidéo. Après ça. Vous gardez. Après ça, Bertrand, tu m'as vu pleurer où? Vous aimez attribuer les pleurs aux gens. Tu m'as vu pleurer où? Pardon, tu as trop de problèmes, tu as trop de combats. Pardon, va régler tes combats là-bas. Descends sur moi, non, à Pisa, pardon. Dépose-moi là où je suis ici. Que la rose ne pleure pas. Même si je pleure, pour accompagner une femme comme moi dans les pleurs, ça fait quoi? Je vais mettre tout ça sur des clés USB. Je ne vais même pas les regarder. Et ils sont compétents de vont regarder ça. Et ils vont juger. Et dit on écoute d'abord, et puis moi je vais donner ma position. Parce que je peux très bien quitter les réseaux. Ça ne va pas s'arrêter avec moi. Hey! Non, moi ça me fait mal de la voir pleurer. Ce que vous êtes en train d'accepter aujourd'hui, qu'on me fasse, c'est ce qu'on va faire à d'autres demain. Peut-être que ça sera vous. Ça n'empêche pas que demain elle m'insulte. Ça sera votre soeur. Mais je dis et je répète, la voir pleurer, ça me fait mal. Votre tante, votre fille. Ça ne va pas s'arrêter. Je répète, ce n'est pas ce que ce malade-là fait qui m'affecte. Il est malade. Il est fou. Je ne peux pas être atteinte par un fou. Mais c'est les gens qui applaudissent le fou. Eux qui m'étonnent. Quand vous allez me tuer, vous allez faire quoi de votre fou après? Ce qui me rassure, je ne serai pas la dernière victime. Vous allez protéger les autres comment? J'ai dit que Japa, elle là,
un karma qu'elle est en train de porter sur moi parce que les autres peuvent m'insulter. Cette femme. En fait, ce qui lui fait plus mal, c'est la position de Patricia Gemel vis-à-vis à sa personne. Parfois, le silence est d'or. Quand elle est enceinte, le monsieur qu'elle est en train de défendre aujourd'hui n'a jamais levé le petit doigt pour la défendre. Moi qui ai allumé ma caméra. Je dis, Patricia Gemel, je n'ai pas entendu ici qu'elle a dit qu'elle n'est plus dans l'Ombrakata. On met un peu pause au Shiga. C'est elle qui va protéger celui qui clash un bébé. Elle aussi, elle va dire que je l'ai insultée. Aussi, elle va dire que je l'insultais. C'est toujours pour exister. Moi, je ne vais pas prononcer son nom. Hein. Je l'ai bloqué de partout. Oh là là, dommage. Je n'ai pas écouté ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin. Tout ça, c'est pour ne pas te donner la première partie dans sa soirée. Hein. Parce qu'aux dernières nouvelles, j'avais cru entendre que tu allais chanter là-bas. Ça veut donc dire quoi? Que quand on voit les gens, on voit l'injustice, il ne faut donc pas parler. J'aurais dû me taire. Wow, Facebook. J'aurais dû me taire quand on lui faisait ça. Ça m'aurait fait moins mal aujourd'hui. Si je n'avais pas... Finalement, il faut même faire confiance à qui alors finalement sur Facebook. Ça m'aurait fait moins mal aujourd'hui de la voir se déverser sur moi. Elle a dit ceci. Elle n'aime pas les deux. J'aurais dû me taire comme les autres. Elle n'aime pas les deux. Elle ne peut pas prendre parti. Car j'ai estimé que c'était c'est un couple. Mon cœur de mère. Et ils vont se... Ah, qu'elle aime les deux. Ah, d'accord. Elle aime les deux. Elle ne peut pas prendre parti. Ils vont se remettre ensemble. Alors, je ne vois aucun blogueur. Quand on aime deux personnes, no one in. Quand on aime deux personnes, tu as vu la position de compresseur? Est-ce que vous voyez la position de compresseur sur cette histoire? C'est comme ça qu'on se comporte quand on aime deux personnes. Est-ce que vous avez vu Oshiga sortir? Venir dire que oh, compresseur que j'ai porté sur mon dos hier. Compresseur que j'ai porté sur mon dos hier, non. Parce que j'ai entendu Oshiga dire ceci. Compresseur l'a appelé. Compresseur fait partie des gens qui l'ont appelé pour la féliciter. Et après, tout le Bunganjanga qui est sur la toile, Compresseur n'est pas en train de se prononcer. Pourquoi? Parce que Compresseur portait Oshiga dans son cœur et Ahmed Kameh, c'est son frère. Donc, la meilleure façon de faire, c'est quoi? Si elle a un conseil à donner aux deux, elle va parler à Oshiga derrière, elle va parler au mec Kameh derrière. Mais, en face, elle ne peut prendre le parti de personne devant les gens. Quand on aime deux personnes, c'est comme ça que ça se passe. C'est mon avis. Qu'une blogueuse dénoncer, défendre mon bébé. Ne me défendez pas. Je ne vois aucun blogueur, aucune blogueuse défendre mon bébé. De l'autre côté, tu dis, ma rose composition ne peut pas, si elle tente, Ahmed Kameh va la verser. Il y a quel genre de versement qu'Ahmed Kameh va encore faire sur composition que composition n'a pas encore reçu sur cette toile. Ça n'a rien à voir. Parfois, même quand vous n'aimez pas quelqu'un, hein, quand vous n'aimez même pas quelqu'un, parfois, ce que vous pensez, mettez ça, quand sur certains sujets, mettez ça un peu de côté. Ahmed Kameh va verser quoi qu'on n'a pas encore versé. Son grand frère n'avait pas versé quoi ici. Le boîtier n'avait pas versé quoi. Ce n'est pas ça le problème. C'est que les gens, ils grandissent aussi dans le blog, ils changent. On ne va pas reprocher les mêmes choses aux gens tous les jours et ils vont toujours venir répéter les mêmes choses. À un moment donné, les gens, ils essaient aussi d'apprendre. Hein? À un moment donné, les gens vont aussi essayer d'apprendre. Voilà. Donc, sur ce coup, quand quelqu'un fait quand même bien, il faut dire qu'elle fait bien. Moi, je pense qu'elle est en train de très bien gérer cette situation. Il faut le dire, ce n'est pas pour Compresseur que j'ai fait le live, c'est un exemple que j'ai pris. Parce que par rapport à un commentaire que j'ai lu où on dit que Patricia a dit qu'elle aime les deux, donc elle ne peut pas choisir. Donc j'ai pris l'exemple pour dire que, j'ai pris l'exemple, bonjour, venu jamais, je suis Compresseur pour dire que
Voilà compréhension qui aime les deux et regarder sa position par rapport à cette affaire. Donc, ce que tu es venu écrire là, que si elle tente, Amel quand même va la verser. Après, quand même la verser, ça sera un nouveau versement. Amel quand même va verser. On va consommer et après la vie va continuer. Donc, je ne pense pas que c'est parce qu'Amel quand même va verser. Je pense que c'est parce qu'elle apprend aussi. Où sont vos bloqueurs? Quand je vous disais qu'il n'y a que la merde dans votre... Là, aujourd'hui, là, maintenant, là, ce n'est pas le sujet. On est coton. Là, maintenant, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La période où elle insultait ses soeurs, c'est passé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Chaque sujet a son temps. Non, ne venez pas me dire que toi-même tu as applaudi le fou, s'il vous plaît. Il ne faut pas déplacer le sujet. Parce que ce même fou-là, quand il a clashé des gens, je suis montée au créneau ici. Eh oui. Je suis venue défendre Petit Pays. Je suis venue défendre mes frères Bamileke. J'ai défendu des causes contre lui ici. Mais quand ça vous arrange, vous me parlez d'applaudir. Quand ça vous arrange. Mais vous me reprochez. Les mêmes me reprochent que oui, il a trop supporté. Parce que je sortais contre lui quand il déconnait. Les mêmes me reprochent. Donc vous n'avez rien à dire pour justifier votre haine. Vous êtes juste des haineux. Vous êtes juste des haineux. Ah bon, on n'a rien dit pour le bébé? Ah bon? On n'a rien dit pour le bébé? Dans les coupures qui se baladent là, c'est de moi qui parle. Vous pensez que j'ai quelque chose à foutre de ce qu'il dit sur moi? Ça m'étonne. Vous êtes stupide ou quoi? Pendant que j'étais avec lui, il disait déjà des choses pour me dénigrer. C'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? On écoute le live. Je vais dire ce que moi j'ai à dire après. Pour l'instant, il vous lit. Parce que si elle lit vos commentaires, là, vous allez me sortir du contexte de ce que je suis venu dire. Ce qui est nouveau, maintenant, c'est ce qu'il fait sur mon enfant. Comme je ne peux pas aussi diriger vos commentaires, parce que ma pensée ne peut pas être la pensée des Rondelette Kotor ou des Pauline Mireille, parce que je vous lis là depuis. Voilà. Vous avez le droit d'avoir vos pensées à vous, et c'est vos avis que je respecte d'ailleurs. Voilà, et vos avis que je respecte d'ailleurs. Bon, je vous lis, hein. Je ne peux non plus vous empêcher de vous exprimer. Voilà, parce qu'on n'est pas en prison. Exprimez-vous, mais comme c'est mon live, c'est le dernier mot qui compte, ce sera le mien. Mais vous pouvez vous exprimer, mais que ceci reste dans le respect. Personne n'insulte Oshiga dans mon live. Vous pouvez lui reprocher des choses, dire ce que vous voulez, mais ça doit rester dans le respect. Merci bien. Vous faites exprès ou quoi? Aujourd'hui, qui fait ce qu'il fait là? C'est nouveau. En tout cas, me concernant. C'est nouveau? Ça va 2 minutes. Ah bon? Elle a défendu hier et aujourd'hui elle défend son bourreau. Elle a défendu mon bébé et aujourd'hui c'est le bourreau de mon bébé qui est à la une sur son panel. Bonjour Ange Divine. Mais vous faites même à qui? Faites à qui? Elle a défendu, mais elle poste partout. Elle postait où il se foutait de mon bébé et elle rigole derrière. Et elle met une photo de moi, des photos de moi qui ne sont pas très valorisantes. Oui, mais tu n'es pas à ma place. Je ne vais pas me retirer des réseaux sociaux. Docteur s'est retiré des réseaux sociaux. Ça a changé quoi? Est-ce que ça vous empêche de continuer à vous moquer d'elle? Pas du tout. C'est elle qui a changé ses projets. Et la baronne de Suisse, c'est la seule qui a défendu mon bébé. C'est la seule.
la seule. Tant pour moi. C'est la seule qui a défendu mon bébé, effectivement. Donc, je disais, votre solution, c'est se retirer des réseaux. Donc, on va passer le temps à se retirer des réseaux. Non, Laura Kameni n'a pas défendu mon enfant. Je suis désolée. Les gens qui avancent et qui reculent là, je ne suis pas dedans. Laissez-la chercher ses vues. Pas parce que je ne calcule pas. Laissez-la bavarder ce qu'elle bavarde là-bas, je ne calcule pas. Hey. Voilà. Il dit que mon père, la famille de mon père m'a gâté, tout ça là, je n'appelle pas ça défendre. C'est du n'importe quoi. Donc, si je ne peux pas passer, ferme mes yeux. Ainsi, coach. Donc, laissez-moi avec les gens là, que chacun cherche ses vues comme il peut. Et il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Alors, non, laisse-moi que ma santé mentale. Coucou Sophie Divine. Les réseaux que vous allez de me harceler. Si tu veux parler de ma santé mentale, il faut me dire il est mort. Une fois. Parce que tant que j'ai Pape François. Tant que je peux aller sur les réseaux, il est mort quand? Je suis exposée à tout ce que... À son âme, non? Donc, ce n'est pas parce que lui, au moins, il va aller au paradis. Arrêter de lancer les lives que ça va bloquer vos publications. Il y a les gens qui m'appellent même déjà. C'est-à-dire même les gens prennent mon numéro pour parler de ça. Donc même dans ma vie privée, je n'ai pas de tranquillité. Ouais. Les gens m'appellent. Les gens veulent conseiller. Les gens veulent ceci. Bonjour, Ange Divine. Il y a les deux Ange Divine là. Lequel est celui que je connais là? Il y a un... Ah non, l'autre c'est Ange de Dieu. Ah, de vos appareils. Mais il a fallu que les deux vous soyez là pour qu'ils fassent la différence. Fasse mon numéro de ton Ange de Dieu. Bon lundi. Parce que je vois que tu as la photo de mon père. Fasse mon numéro. Bonjour. Des gens qui m'ont harcelé sur imagine quand elle a la photo de mon père, comme ça veut dire que c'est ma soeur. Jamais. On a le même père. Je ne veux plus jamais te voir. Ange de Dieu. Si je te croise dans la rue, fais comme si tu ne me connais pas. Maman, vous voyez comment les filles de Pakam sont belles, maman. Ta fille est là quand je suis en train de parler. Donc si tu n'es pas là, transmets le message à ta mère. Qu'elle ne m'appelle la méritocratie de ça. Excusez-moi, elle va tousser. Vous voyez comment elle vous respecte, mais lève pour aller tousser. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Ni de loin. Voilà. Parce qu'elle fait partie des gens qui m'ont harcelé sur les réseaux sociaux. Hey, maman, à tout ça, me laisser. Elle fait partie. Elle a bu pour ça, toutes sortes de choses. Un couplet tintin. Bloquez tous les gens qui racontent n'importe quoi là. Voilà. Vous qui venez avec c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as commencé. Vous me faites rire. Donc ce que j'ai commencé là, c'est venir montrer mon bébé. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est mon seul péché. J'ai montré mon bébé à ma communauté. Voilà comment j'ai commencé. Ce que j'aurais commencé. Le fait d'être venu en live avec mon bébé dans mes bras et dire à ma communauté, j'ai accouché. C'est ce que j'ai commencé. J'aurais dû me cacher. En tout cas, elle s'adresse aux gens qui sont comme elle. Donc pas de surprise qu'elle reçoit des moqueries. Qu'on n'aille pas lui demander, est-ce que tu as vu le bébé? Pour qu'on n'aille pas le féliciter. J'aurais dû me cacher. Donc c'est ça mon péché. D'exister. C'est ça le péché de ma fille. Elle existe. Elle ne devrait Sandra pas exister. Pelletier. Malade n'est pas à assumer. Il fallait qu'elle disparaisse. D'ailleurs, ils ont tout fait pour la faire disparaître. Dans mon ventre. Vous aimez ramener les noms des gens dans les panels de gens. Hein? Sandra Pelletier. Qu'est-ce que ça envoie maintenant? Quand tu ramènes le nom de Lolo et Marc ici, là. Même si elle doit les pardonner, c'est dans mon live qu'elle va venir les pardonner.
C'est moi qui ai commencé. Parce que j'ai accouché. Wow. Je n'aurais jamais dû accoucher. C'est là mon péché. D'être tombée enceinte et d'avoir osé accoucher. Ensuite, d'avoir osé présenter mon bébé. C'est ça mon péché. Parce que je ne me rappelle pas avoir prononcé le nom de quelqu'un quand j'ai montré mon bébé ce jour-là. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. J'ai montré mon bébé à ma communauté qui m'a aidé pendant que j'étais enceinte et que j'étais harcelée de partout. Donc on insultait mon enfant dans tous les panels et que ce monsieur était dans ces panels-là en train d'applaudir les gens qui insultaient mon bébé. Ange de Dieu, là, je suis d'accord avec toi. Ton commentaire à sa place. Il savait que j'étais à l'hôpital. Donc, on souhaitait l'autisme à mon enfant. Il était dans le panel. Il applaudissait la personne. On a vu tout ça. Moi qui ai commencé. Parce que j'ai osé présenter mon bébé. Mon péché. Que j'ai présenté mon bébé. Vous êtes allé. Bonjour l'ouragan de l'heure, bon début de semaine, bon lundi de Pâques. Oui. C'est vous qui êtes allé sur son panel pour le féliciter, en sachant très bien que vous étiez en train de lui tendre la perche. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Quand on veut humilier Oshiga, quand on veut clasher Oshiga, on va sur le panel de ce monsieur et on utilise sa bouche pour me lyncher. Comme ça que ça se passe depuis. Après, c'est toi qu'on fait passer pour une folle. On dit que c'est toi qui as commencé. Vous êtes allé sur son panel pour le féliciter. Il vous a dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Il n'a pas eu d'enfant. Il a régné mon bébé. Vous, les pages, vous avez reposté. Et vous, les mêmes internautes, vous êtes allés vous moquer, insulter, applaudir, etc. Défendre l'honneur de mon bébé qui est en train d'être dénigré. On me dit que c'est moi qui ai commencé. Ange divine renvoie la demande, ça a refusé. On me dit que c'est moi qui vais faire le réseau. On verra. Oui, merci. On verra. L'objectif flash est disponible. Mais ce qui se passe, c'est très honteux pour les deux. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi, pour les deux. Hein. On dirait une histoire d'abdos, vraiment. Coucou, Carla, Tati Johnson. Là-haut, je pense qu'on devrait passer sur ce jeu. Il risque de prendre l'ampleur. Ce que j'ai montré. Honnêtement, il a dit aussi. Ah. Aussi, c'est moi qui ai cherché. Quand on vous dit que, eh ben, est-ce que, Ange divine, tu penses qu'Oshiga n'écoute pas les amis? Oshiga, si, et on écoute tout le monde. Ce qu'il disait. Je pense que, elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. Elle écoute les lives, mais elle ne sait pas écouter ce que les gens disent. Oshiga est très têtu, tu sais. Il faut qu'on me retire. Vous allez suivre.
maintenant partir au service. Bonjour, Julie. Bonjour. Oui, bonjour la Claire Rose. Chouchou. Bonjour, Claire Chouchou. Oui, je voulais intervenir par rapport à la situation d'Oshiga. Vas-y, Je ma. dirais d'abord que en tant que femme, Ouais. je suis solidaire de sa situation. Et quand j'ai fini de dire ça, je rajouterai que elle est la cause de son problème. Pourquoi je le dis? Parce que tout le monde a vu et connaît le comportement d'Ahmed Kamel, que c'est quelqu'un qui bavarde beaucoup, qui est sans confiance, qui est très irresponsable et qui s'en fiche en fait. Donc pour lui, il ne fait pas les enfants pour s'en occuper. Il est fait. Donc il n'est même pas un père, il est un géniteur. Lui-même il le dit que il donne les enfants. Donc elle savait que s'en occuper, qu'il ne le fera pas et que avec elle il n'ira nulle part parce qu'il y a eu, s'il devait faire sa vie, c'est pas, il a plus de 50 ans, le mec, c'est pas à cet âge qu'il allait, elle ne va pas nous dire que ce monsieur n'a pas rencontré une bonne femme dans sa vie, qu'il pouvait se caser avec et que c'est elle qui allait venir changer les choses d'un revers de la main. C'est pas possible. Et le fait que elle s'expose comme ça, qu'elle raconte du n'importe quoi, ne l'aide pas. Je peux comprendre qu'elle est en train c'est un cri d'alerte en fait. Elle est désespérée, elle est déboussolée, elle ne sait plus quoi faire. Mais sauf que elle a un enfant à main. C'est pas grave, même si elle a tout perdu, entre guillemets, avec ce monsieur que moi je dirais qu'elle a aimé parce qu'elle ne va pas dire que elle ne va pas nous faire croire qu'elle le menait au bâton. Non, elle l'a aimé. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne lui donnes pas ton corps et tu ne fais pas un enfant avec. Mais elle veut se donner un genre. Elle est dans, je dirais qu'elle est dans le déni et en même temps, c'est un appel à l'aide. Moi, je lui dirais, si elle a de la famille, que sa famille, puisque je vois des lives un peu de partout là où on conseille cette dernière à se retirer des réseaux sociaux, à faire ci. Et elle a dit quelque chose dans son live que c'était sa thérapie. Je peux comprendre, mais c'est pas comme ça qu'elle va faire sa thérapie, que si elle se retire des réseaux sociaux, elle va aller déprimer. Non, il y a une manière de se retirer, qu'elle fait un peu sa vie à l'abri des regards des réseaux sociaux. Je ne sais pas combien de mois la petite a aujourd'hui, si elle a même déjà un mois. Si le congé maternité finit, qu'elle essaye de s'organiser, si elle a une famille, une maman qui peut la soutenir, même si elle n'a pas, qu'elle demande de l'aide, qu'elle cherche une place à la crèche pour le petit et qu'elle aille chercher un emploi, même si c'est sa musique qu'elle fait, qu'elle s'aère l'esprit, ses pensées et tout, et qu'elle se reconstruise autrement que ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Elle a dit que quand il avait fait à Docteur Modestine, elle n'était pas au courant de ça. Non, elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant de ça. Puisque quand leur relation a commencé, tout le monde a attiré son attention en lui disant que c'était pas quelqu'un de bien, qu'il est toxique, qu'il est destructeur et tout. Eh bien, elle, comme toujours, elle veut se donner un genre qu'elle connaît tout, elle maîtrise tout, elle engueulait tout le monde, elle insultait tout le monde. Mais ça, c'est déjà fait. On ne va pas l'accabler dessus. Elle est comme vraiment à l'amener à comprendre que ce n'est pas la fin du monde. L'enfant n'est pas toujours une mauvaise chose, mais c'est la personne avec qui tu fais l'enfant qui pose problème. Ou le moment où l'enfant arrive dans ta vie. Peut-être elle n'avait pas prévu ça et tout. C'est pas grave. C'est tout le monde tombe dans la vie, qu'elle accepte qu'elle est tombée, elle est face à quelqu'un qui n'en a rien à foutre, qui n'a même pas de cœur, parce que tu peux
ne pas assumer un enfant, mais tu ne le dénigres pas. L'enfant n'a jamais rien demandé à se retrouver dans cette situation où la maman est irresponsable, le père, lui, n'en parlons plus. Moi, je dirais même qu'il est débile, excusez-moi, parce que personne, il n'a pas de cœur, ce monsieur. Elle a cette fibre maternelle, mais lui, il n'en a rien à foutre. Et j'aurais entendu dans un live, après, comme il y a des sabotages dans les réseaux sociaux, qu'elle aurait pris dans une vie passée des, des stupéfiants. Je ne sais pas, je ne vais pas la juger, ça peut toujours arriver, tout le monde peut tomber. Si c'est le cas, peut-être chacun a ses squelettes dans le placard. Oui, c'est ça dit, mais si ça peut aussi influencer sa manière d'agir et d'aborder la vie, il faut qu'elle se soigne si elle m'écoute, parce que souvent quand on fait les lives comme ça, elle se met sur son mur, elle insulte les personnes qui ont essayé de donner leur avis et tout, soit disant que ce sont ces scarabées qui l'aiment. Non, si tes scarabées t'aimaient, ils t'auraient dit de te retirer, de préserver ta santé, parce que faire ce que tu es en train de faire, ça ne t'aide pas. Donc, merci de l'interpeller sur tes multiples lives, mais je ne sais pas si elle va voir les choses comme toi, parce que toi, tu l'interpelles d'une façon pour qu'elle essaye de comprendre. Mais je ne pense pas, il n'y a pas que toi et beaucoup de gens font les posts et tout. Même la baronne, dans son live, lui a dit hier, ne perds pas ton temps et ton énergie, ça ne sert à rien. Garde ça pour ta petite fille, tu as une merveille qui est arrivée dans ta vie, tu as d'autres enfants, canalise ton énergie et refais-toi une santé, une vie, et ça ira. Ne faut pas passer ton temps à déverser ta haine ou je ne sais quoi. Il n'en vaut pas la peine, ce monsieur, il n'en vaut pas la peine. Préserve ta vie, ta fille et tout. Merci. Merci, Claire. C'est très beau message. J'espère qu'Oshiga nous écoute et qu'elle ne prendra pas mal, parce que ici, j'interdis, vous avez le droit de vous exprimer, de dire le fond de votre pensée, mais dans le respect. On n'insulte pas Oshiga ici. Vous dites le fond de votre pensée dans le respect, parce que la critique aussi, parfois, elle est importante. Oshiga, ma petite soeur, tu dois écouter aussi des critiques, parce que des critiques t'aident à t'améliorer. Les critiques t'aident à, comment on dit souvent, à faire un examen de conscience. Revoir et voir là où tu as fouté et emboîter un nouveau pas. Donc, ne prends pas le fond des pensées des gens, que les gens vont s'exprimer ici. Pour moi, ne prends pas ça comme une insulte. Et vous pouvez vous exprimer, je le dis encore. Exprimez-vous, mais dans le respect. Ne manquez pas de respect à Oshiga, ne l'insultez pas. Voilà, parce que ce n'est pas le but. Bonjour Anne-Divine, à toi la parole, s'il te plaît. Bonjour la Rose, bonjour la dame qui est intervenue, autant pour moi. Bonjour à tout le jardin des roses. Bonjour à tout le jardin des roses. Au fait, si j'interviens là, parce que déjà je pense que au Shiga, j'ai posé une question tout à l'heure en dessous. Est-ce qu'il y a un membre de sa famille ou bien une quelconque personne que cette dame écoute dans sa vie? Parce que la Rose, on dit souvent une personne a toujours quelqu'un qu'elle respecte plus que tout et quelqu'un que quand elle est en train de m'aimer, comme on dit, cette personne lui parle et l'écoute, je pense. Parce qu'on a dit cette telle personne, si tu veux lui parler, il faut passer par telle personne parce qu'elle a plus de considération et elle écoute plus telle personne que quiconque. Même nos parents, même nos papas, au fait, quand on voulait leur dire quelque chose pour que ça passe, il fallait qu'on passe soit par un ami qu'ils considéraient beaucoup ou par quelqu'un de plus. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Ou par quelqu'un de plus proche d'eux. Mais je me pose la question, est-ce que cette dame a une personne comme ça dans son entourage qu'elle écoute et qu'elle respecte? Parce que je pense qu'il serait, si c'est le cas, chose qui va m'étonner, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime bien également se jouer les têtes brûlées.
chose qui m'étonne. Mais je veux dire également que, excusez-moi, mais il n'y a rien qu'on puisse dire actuellement qui peut freiner Oshiga. Parce que quand j'écoute, parce que je l'écoute à travers toi, ton direct, moi je ne vais pas chez elle. Quand j'écoute, je vois une femme qui est follement amoureuse. Excuse-moi, hein, mais qui est toujours follement et dingue amoureuse de ce gars qui aurait voulu juste un peu plus d'attention ou un peu plus de présence du gars et l'attitude du gars lui fait mal, elle veut attirer son attention. Oshiga est amoureuse. Et comme on dit, une femme qui est amoureuse, on ne peut pas conseiller. Peu importe qu'on ne l'insulte pas, qu'on ne donne pas des paroles qui sont blessantes. Si tout ce qu'on dit ne va pas et n'ira pas dans le sens de cette dame, excuse-moi, on va recevoir allez conseiller vos familles, on va recevoir c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, on va recevoir vous n'êtes pas mieux que moi, on va recevoir je sais ce que je fais, parce que ça ne va pas dans son sens. Écoute, quand il y a quelqu'un qui va dans son sens, elle appuie, elle est contente. Mais quand on dit quelque chose qui n'est pas insultant, mais qui ne va pas dans le sens de l'encourager, dans cette éternisation, dans les lives, ça ne l'arrange pas et elle trouve toujours quelque chose à dire, quitte à frustrer, quitte à insulter même les gens. Moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Non. Elle nous a clairement montré sur la toile elle a de la matière grise. Elle nous a clairement montré sur la toile qu'on doit aller conseiller nos familles. Elle nous a clairement montré sur la toile qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle nous a clairement montré, je répète encore, que c'est son gars. Que c'est son gars. Moi, je veux juste puiser dans ce qu'elle est en train de vivre pour interpeller la gente féminine sur les déboires, sur les implications. Parce que quand elle dit elle mène le combat de sa fille, excusez-moi de dire ça, excuse-moi, Oshiga, tu n'as rien à foutre de ta fille. Parce que ta fille n'a aucun combat à mener pour l'instant. Tout ce qui se passe, elle n'est même pas au courant de tout ça. Qu'on n'insulte pas, la princesse ne sait même pas ce qui se passe. Donc, c'est quel combat tu mènes en son nom. Quelqu'un qu'on insulte, elle ne sait même pas si on insulte, tu mènes quel combat en son nom. Tu fais ignorer, tu te concentres sur elle, mais quitte à délaisser la petite. Quand je dis délaisser, c'est je veux en fait plus m'éterniser sur la dépression du postpartum. Qu'est-ce qui peut déclencher une dépression du postpartum? Je veux beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour, Fabi. Bonjour. Je veux beaucoup plus m'éterniser sur l'état d'une femme allaitante et l'implication que son état peut avoir sur sa progéniture, sur ce bébé qui allaite. C'est beaucoup plus sur ça que je veux m'éterniser. Oshiga, elle est amoureuse. Ce qu'elle est en train de faire, elle est amoureuse. Si un homme actuellement entre dans sa vie et lui donne un peu d'attention, vous verrez qu'elle va mettre... on va la demande sans refuser. Vas-y, vous verrez qu'elle va mettre ce monsieur de côté. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Une femme amoureuse n'a point d'oreille. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Une femme amoureuse, même si elle est amoureuse d'un narcissique, elle va vous dépeindre ce monsieur comme l'ange Gabriel. Elle est amoureuse. Pour l'instant, elle traite de narcissique, mais c'est pas la première fois qu'elle traite ce monsieur de narcissique. Mais après, on l'a revu avec ce narcissique. Elle est amoureuse. Donc, moi, je n'ai rien à lui dire. Je vais attendre quand son amour va diluer avec le temps. Elle va se concentrer. Mais pour moi, c'est quel devenir, c'est quelle santé elle veut laisser à son bébé. C'est quelle santé elle veut donner à son bébé. Et je rêve qu'il y ait un panel qui se concentre dessus pour interpeller nos jeunes sœurs, pour interpeller nos femmes qui se disent des savantes. Ange Divine, j'ai une question pour toi, s'il te plaît, ma soeur. Est-ce que tu as vu ce live de Shiga? Fais un tour un peu sur sa page. Tu regardes la mine de Shiga. Tu regardes son état. Tu regardes le visage qu'elle a sur ce live. Si tu ne l'as pas fait, je te conseille d'aller le regarder. Attends, Fabi. Attends, Fabi. Oui, attends une seconde.
Si tu n'as pas regardé, je te conseille d'aller le regarder. Et franchement, maintenant, la question que je vais te poser est celle-ci. Et à tout le monde d'ailleurs, il pose la même question. C'est vrai, Oshiga est ce qu'elle est. C'est vrai, Oshiga n'écoute personne. C'est vrai, Oshiga savait qu'il était à Kamé et les gens lui ont parlé. Mais elle n'a fait qu'à sa tête. Comme tu dis toi-même, comme j'ai souvent l'habitude de dire, le cœur a sa raison que la raison est mignonne. Bon, voilà Oshiga qui est en train de déprimer sur nos yeux. Parce que moi, ce qui me fait faire ce live ce matin, c'est quand j'ai regardé ce live, je n'ai même pas fini. Là, je suis en train de l'écouter aussi avec vous. Mais rien que la mine de son visage, ça m'a fait très mal. À un moment donné, elle part même à côté, elle pleure. J'ai l'impression que Oshiga est seule. Oshiga est seule. Et c'est quand elle est peut-être devant sa caméra, elle ressent un peu de réconfort. Elle n'a personne aux alentours. Elle est triste, elle est malheureuse, elle est toute seule. Bon, moi, je vais poser la question à tous les Camerounais. Renvoyez vos demandes, ça me faisait. Je vais poser la question à tous les Camerounais. Si quelque chose arrive à Oshigala aujourd'hui, aurons-nous le courage de dire, Rib, ouais. Belle Mariam renvoie la demande. Je t'avais envoyé ça mis à jour en cours, mais après ça refusé. Aurons-nous le courage de dire, ouais, Rib, machin truc. Je réponds. Vas-y. Rose, merci. Maintenant, la manipulation, je vais répondre à ta question. La manipulation des émotions, on en a déjà assez sur les réseaux sociaux. Oshiga, je répète ces mots, c'est une femme brave, intelligente, féministe, qui ne se laisse pas battre et traîner n'importe comment par n'importe qui. Moi, la première... Ouais, Rose, laisse-moi, non. Tu vas continuer, Ma. Je vais juste ajouter un truc et tu continues. Ce n'est pas parce qu'on est brave, féministe, intelligent qu'on ne peut pas être faible. Mais tu m'as pas laissé le truc. Ces mots sont des mots, oui, ces mots, quand tu les cites, un être humain cite ces mots, c'est un être humain qui consulte des psychologues pour se créer un ami parce que cette personne est faible. Ah, d'accord. Mais de quelle femme peut parler comme ça? Oui, oui, c'est une femme qui parle, donc des émotions. Franchement. Oui, oui. Arrêtez, madame, il faut laisser vos émotions de manipulation. C'est vous qui devez arrêter. Mais je répète, je suis fidèle à moi. D'accord. Elle est forte, elle est tout. Elle est venue elle-même sur les réseaux sociaux étalés. Laissez-la finir ses propos. Malgré les conseils et tout. Mais maintenant, elle assume. Belle Mariam, la parole une personne à la fois. Après, tu auras l'occasion de t'exprimer. Il faut laisser que madame, c'est une femme, il faut laisser que madame, c'est un homme. Non. Maintenant, les émotions de manipulation, je rajoute, ne marchent plus. Va lever ton direct, tu fais ça là-bas. Vous venez étaler vos bêtises. On a beau parler, vous vous dirigez en femme forte, en femme ceci. Les réseaux sociaux ne sont aucunement une table ou une maison de thérapie. On a vu ceux qui sont venus ici sur les réseaux sociaux dire que c'est une thérapie pour moi. On a vu la descente aux enfers. On a beau dire je te soutiens, non. Quand elle ferme sa caméra, elle est seule dans sa maison avec ses enfants. Une minute, je peux dire une minute, s'il te plaît, pardon. La dame qui vient de monter, souffrez, même si quelqu'un ne va pas dans votre sens, s'il vous plaît. Maman, je monte parce que c'est la rose, parce que je suis une rose. Je ne monte pas sur quelqu'un. Dans les remontrances, regardez-les. J'ai écouté, vous avez dit qu'elle parle, j'attends qu'elle parle, c'est tout. J'attends qu'elle parle. Oui, oui, je suis en train de dire. Donc, si elle est dans cet état, c'est parce qu'elle a voulu être dans cet état. Son choix, elle l'assume. On a tiré. Anango est monté dans les directs TikTok, lui dit laisse. L'autre est monté. Il y a combien de personnes ne sont pas montées sur TikTok? Dit à cette fille de laisser. Non. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Je suis une femme forte, je suis intelligente. Les idiots ne peuvent pas venir me parler. Mais les idiots la laissent faire. Les idiots la laissent faire.
laissez les bêtises des émotions pour jouer sur les sentiments, les émotions des gens, pour dire, toi, oh femme, on a les oh émotions. ceci, oh mère. Quand on est une femme intelligente, forte et féministe, hein, on sait rabattre chemin, on sait retourner en arrière. Parce que quand on regarde son derrière, on se dit, mince, moi qui suis mère de 4 enfants, et si je pars faire ça, les qui vont apprendre les pots cassés, ce sont mes enfants. Alors, en tant que femme brave, forte, féministe, intelligente que je suis, je rebrousse ce chemin. Je me tais, je la ferme. Parce que l'homme part, mais les enfants restent. Ok, Fabi, tu as fini. Quand il arrive, on va mettre RIP et on va passer à autre chose. Hey, la Rose, pardon, moi je vais intervenir, je vais descendre. Attends, Fabi, si tu as fini, tu laisses Belle Mariam. D'accord. Belle Mariam, vas-y. Au bout, c'est la Rose. Nabou, c'est une dédale. La seule question que je vais poser à tous les Camerounais, la seule question en cette semaine, Pascal, qui n'a jamais péché, prenne la première pierre et jette. Celui qui n'a jamais péché, prenne la première pierre et jette. Toujours dans la manipulation des esprits, n'importe quoi. Tu me fiches au camp. Je te parle pas, moi. Je te connais pas. Tu me connais pas. Salope, ne me parle pas. Oh, moi, ferme ta bouche, on n'a pas besoin de te parler. Fabi, tu descends d'abord, tu la laisses. Oui, je vais descendre. Oui. N'importe quoi. Salope de ta Je te réponds mère, même pas, je te calcule pas. Je t'ai posé une question. Si tu n'as jamais péché, prends la première pierre et jette. Moi, j'ai déjà péché. C'est pourquoi quand je regarde derrière moi, je sais où je vais. Tu n'as pas de chance. Tu n'es pas maman. Fabi, pardon, descends, s'il te plaît. Tu n'es pas maman. Il faut me descendre, s'il te plaît. Je ne vois même pas où te descendre. Et Anna Wana. Oui, quand c'est ce qu'on est, on retourne en arrière. Et oui. Avec les manipulations des esprits faibles ailleurs, c'est fini ça. On va mettre au RIP. Allô? Ah, Fabi est descendue. Belle Mariam. Dans la Rose, je disais que qui n'a jamais péché, prenne la première pierre et jette. Moi, je n'ai jamais supporté Oshiga parce qu'elle a été têtue. Elle n'a écouté personne dans cette relation. Elle s'est pris des gens comme Fleur de Lilado. Elle a insulté des gens. Aujourd'hui, où celle de Rouen, là, elle ne vient pas la défendre. Mais moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde un bébé, la Rose. Il y a un bébé. Il y a un nourrisson qui n'a pas eu une semaine. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi les gens ne peuvent pas la laisser tranquille? Peut-être si elle ne venait même pas. C'est l'objectif de mon live, c'est ce que j'allais dire vers la fin. Voilà. Si elle ne venait même pas parler, peut-être sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle s'est étouffée, elle est morte. Peut-être pour elle parler ici, c'est comme une thérapie. Elle n'a écouté personne. J'étais rentrée dans son eBay, la Rose. Je lui ai fait un long message. Que ce garçon, c'est un pervers, c'est un traître, il va te faire sans vaseline. Dis-moi, la Rose, même quand un homme veut plus les responsabilités, tu as déjà vu un homme qui vient à mon opposition renier un bébé qu'il a couché avec la femme? Non. Même quand un homme veut abandonner l'enfant à la femme, il passe seulement en sicilien. Oui. Il n'aurait jamais vu un homme venir se comporter de la sorte. Et les gens se lèvent. Je suis désolée. Les gens se lèvent. Les gens se lèvent pour supporter. Mais arrêtez. Laissez cette fille à cause de son bébé. Je n'ai pas dit à cause d'elle. Ce bébé n'a pas demandé à naître. Pour elle sortir, c'est comme si elle vient défendre son bébé. C'est comme quand au village, là, les perdus viennent pour ramasser le poussin. Tu vois comment la poule fait pour encadrer ses poussins. Comment l'être humain est méchant comme ça? Il y a un bébé, laissez-la. Laissez. Oui. Faut pas pleurer, il faut vous calmer. Ça fait mal, maman. Je sais, il faut vous calmer. Mais vous pouvez me permettre de dire quelque chose également. Allez-y, allez-y. Déjà, il ne faut pas pleurer. Ça fait mal quand j'entends une personne. Il ne faut pas pleurer. Mais ne vous fâchez pas ce que je vais dire, ni la Rose. La Rose, c'est que je ne manque pas de respect. Mais parfois, il y a des pansements qu'il faut arracher d'un coup. Parfois, il y a des mots
il faut donner pour que ça crée l'électrochoc. Je pense qu'au Shiga, si on lui donne, si on la caresse trop dans le sens du poil, je pense qu'on aura l'effet contraire à un moment. Honnêtement. C'est vrai qu'on ne doit pas partir sur des paroles qui blessent, on ne doit pas partir sur des paroles qui choquent, mais je pense qu'avec Oshiga, à un moment donné, on doit partir sur des paroles qui sont crues et qui sont vraies pour qu'elle puisse un peu prendre du recul. Oui, ça fait mal, ça fait très mal, c'est vrai, mais à un moment donné, ne cherchons plus à caresser dans le son du poil. Parce que quand on caresse dans le son du poil, on accompagne Oshiga dans l'attitude qu'elle a actuellement et ça ne va pas l'aider. Moi, s'il n'y avait pas le bébé là, je serais dans ton sens. S'il n'y avait pas ce bout de chou, je ne serais même pas en train de parler d'elle, rien à faire. La Rose sait que c'est même parce qu'il y a le bébé, c'est même à cause du bébé. C'est même à cause du bébé. Bonjour, mi beauté. Je ne suis pas au Shiga. La Rose me dit d'aller écouter. J'aurais du mal à aller écouter. Moi, j'écoute quand la Rose... Je viens de regarder le direct dans la Rose parle. Ça m'a pendu le cœur. Je reviens sur ce direct. Je reviens sur ce direct. Moi, je ne vais pas dire qu'elle a. Non, moi, je vais dire c'est à cause du bébé même que je parle de ce sujet. C'est ça, tu sais. Et moi, je dis, à un moment donné, si on ne racle pas le pu et qu'on essaie de souffler pour extraire le pu, on ne va pas extraire tout le pu d'une plaie. Si on va dans le sang d'Oshiga à l'accompagnant, en lui donnant des mots doux, ça ne va pas l'aider. Il faut qu'à un moment donné, nous, toutes les femmes un jour sont passées par là, sont passées par ces douleurs-là. Mais parfois, c'est tu arrêtes, tu exagères. Parfois, c'est parfois ces mots-là qui font que on se refuse d'en parler et on vit à autre chose pour essayer de déverser nos frustrations sur autre chose. Je pense que je ne veux pas qu'on l'insulte. Moi, je ne l'insulterai jamais de ma vie. Et c'est à cause de cette poupée, de cette princesse que je dis parfois, soyons un peu crus envers Oshiga pour qu'elle fiche la paix. Moi, je dis qu'elle fiche la paix à ce monsieur parce qu'il n'en va pas la peine. Pour qu'elle se concentre sur son enfant. Et pour ça, il faut qu'on soit cru. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a des gens en face qui n'acceptent pas et qui l'accompagnent dedans parce qu'on veut qu'elle se concentre sur la princesse. Pour moi, c'est mon rôle. Pour revenir à ce direct-là, la Rose me demande d'aller voir son princesse, d'aller voir sa posture, mais la Rose, une femme qui vient d'accoucher d'abord déjà, qui ne fait pas ses nuits parce que l'enfant ne fait pas les nuits, a toujours un visage vraiment un peu meurtri, a toujours un visage épuisé. Nous sommes d'accord? Moi, j'ai commencé à la suivre. Le bébé ne fait pas encore ses nuits. Hein. Le bébé ne fait pas les nuits. C'est normal. Laissez-moi finir un peu, vous allez comprendre où je vais. Il ne fait pas ses nuits, par conséquent, elle ne fait pas ses nuits. Donc déjà, qu'on le veuille pas, toutes les femmes auront un visage épuisé. Mais mettez non seulement le visage épuisé d'une femme qui n'est pas dans les réseaux sociaux et qui ne fait pas ses nuits à cause du bébé, ajoutez à ce visage-là le visage d'une femme qui est dans les directs H24. Pendant les 2 heures où le bébé, ou les 30 minutes où le bébé peut dormir en journée, éteindre sa caméra et essayer de récupérer 30 minutes de sommeil. Oshiga est en live en train de chercher à répliquer à ce que X ou Y a dit. Mais vous voulez qu'elle ait quel visage? Elle a dit qu'elle ne répondait plus. Hein. Elle a dit ça. Mais quand elle dit qu'elle ne répond plus, il faut qu'elle dise qu'elle ne répond plus. Aussi, ils arrêtent. Et c'est ce que j'allais dire à la Rose, ils ne peuvent pas arrêter parce qu'eux, ils n'ont pas d'enfants dont ils s'en occupent. C'est elle qui voit sa priorité actuellement. Les gens ne vont pas voir à elle sa priorité. Arrêtons de chercher à caresser au chien. Les réseaux sociaux sont très dangereux. Les femmes donnent certains acabit que tu crois que c'est des femmes. C'est des mêmes femmes qui viennent insulter une mère qui vient d'accoucher. C'est très dangereux, mais... Il y a une troisième personne qui nous a rejoint. J'espère qu'elle aimerait aussi dire quelque chose. La Rose, je chute. Pour juste répondre à ta question, allez, toi-même, quand tu fais des directs parfois, si tu fais plus de 3 heures de direct, tu ne seras pas épuisé de toi à moi. Je n'arrive même plus à faire 3 heures de direct. Imagine alors une femme qui est en postpartum. Oui.
Imagine, tu veux qu'elle fasse sieste. Ça peut pas me. Moi, tu chutes après, tu essaies de laisser la place à quelqu'un. Ce qui me désole, La Rose, c'est je refuse de caresser Oshiga dans le sens du poil. Je vais non plus l'insulter je vais non plus l'insulter parce que c'est pas dans ma nature. Mais pour ce bébé, soyons creux. Si tout le monde est cru avec Oshiga en disant tu arrêtes ça, tu t'occupes de notre princesse, vous verrez qu'elle fera. Elle va commencer à faire de moins en moins. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Si on veut l'aider, soyons creux envers elle pour qu'elle ne cherche même plus à venir dire à X et à Y ce que telle a fait, ce que telle a fait. Le monsieur, qu'est-ce qu'elle va nous dire sur lui qui sera nouveau? Ma collègue, renvoie ta demande, s'il te plaît. C'est ce que je voulais dire. Merci, Anse Divine. Bonjour, mi beauté. Bonjour, ma Rose. Comment vas-tu? Je vais bien, ma soeur. On t'écoute. Bonjour à ton panel hein, et joyeuse Pâques à toi et à tes roses. Merci. Ma Rose, tu as des enfants à la maison. Quand ils font une bêtise, tu cajoles ou tu sévères? Je sévère. Voilà, tu sévères, n'est-ce pas? Donc, ce que vous faites ne l'arrange pas du tout. Je réponds à la dame qui est entrée, qui dit qu'elle a un bébé. Elle n'est pas la seule qu'on a laissée avec des enfants. D'accord? Je peux bien comprendre que vous ayez l'estime, la pitié, mais moi, je n'ai pas pitié parce qu'elle-même n'a pas pitié de son enfant. Une mère est celle qui protège, mais qui n'expose pas. D'accord? Parce qu'on a vu des enfants ici, là, je prends l'exemple sur l'ex-ministre Henri Bandolo, que son père avait abandonné et que c'est son oncle qui l'a élevé. Qui était au courant? C'est quand cet homme est devenu ministre qu'on a compris que son père l'avait abandonné. Donc, il y a beaucoup d'enfants qu'on abandonne et qu'on n'en parle pas. Vous dites qu'il est venu parler sur les réseaux. Il est sur les réseaux, la fille est sur les réseaux. Vrai ou faux? Leur relation a commencé sur les réseaux. Ils ont exposé leur idylle, leur amour, les hauts et les bas sur les réseaux. Donc, c'est normal encore que tout vienne se passer sur les réseaux. Mais moi, je ne donne pas la faute à l'homme, je donne la faute à la femme. Parce que la femme est celle qui protège. La femme est celle qui cajole, c'est-à-dire qui garde. Quand tu vois le film de Titanic, à la fin, qu'est-ce que la dame dit? La dame dit, le sexe de la femme est un... Qu'est-ce qu'elle dit? La compo dit que quand un secret est enfoui dedans, tu ne peux pas... C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître si elle ne le sort pas. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est très sale. Pas pour l'homme, mais pour elle. Voilà, moi, je parle en tant qu'une femme. Elle dit qu'elle a un bébé, je suis désolée. Si elle aime ce bébé, qu'elle s'occupe de son bébé et qu'elle ne le gère plus parce qu'il a toujours été comme ça. Quand elle est allée là-bas, elle est allée par défi. Elle n'est pas allée parce qu'elle voulait montrer que je suis avec elle. Elle attaque toutes celles qui s'approchaient de lui. Et je pense que les autres sont en train de se réjouir. Elle doit comprendre, c'est prendre du recul. Dit, j'ai un bébé, je n'ai pas perdu dans cette relation. Il y a des femmes ici qui dépensent des milliers d'euros pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Qu'elles veulent élever seules. Mais elles n'ont pas cette possibilité-là. Dieu te bénit, que ce soit avec un fou, que ce soit avec un pervers, que ce soit avec n'importe qui. Dis merci Seigneur, mets tes genoux, demande au Seigneur de te... Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et tu me donneras la force, le courage et l'amour d'élever cet enfant-là. C'est tout ce qui lui reste à faire. Dans les histoires, comme on te dit qu'elle vient d'accoucher, c'est une maman, vous n'avez pas pitié. Elle a la pitié de cet enfant. C'est la question qu'elle veut poser à ta Rose. Elle n'a pas pitié de son enfant. Et je pense qu'elle n'aime pas cet enfant-là. Parce que si elle aimait cet enfant-là, elle aurait protégé cet enfant. Parce que ce n'est pas le seul qui élève son enfant. J'ai un enfant de 20 ans ici que j'élève seul. Et je n'en parle pas. Et je suis fière de le dire. Parce que quel que soit ce qui sera demain, même s'il approche à côté, il aura du respect pour moi, qui est fait de cet enfant, l'homme qu'il est devenu aujourd'hui là. Donc arrêtez un peu, parce que vous ne connaissez pas les problèmes des autres gens ici. Arrêtez ça. Une maman protège, une maman n'expose pas. Je suis désolée de le dire. Maro, je suis désolée de ce que tu es en train de faire. Moi, je n'ai aucune pitié parce qu'on n'a pas pitié de cet enfant. J'en ai terminé. Descends-moi, s'il te plaît. Merci. Merci, Nibo. Le point de tout le
monde est respecté ici. Tant que c'est dans le respect. Bon, maintenant, je ne sais pas où tu es. Attends, je pense que c'est là. Non, c'est pas toi là. Bonjour ma Oui, collègue. bonjour ma collègue. Bonjour à tout le panel. Non, ouais. Ma collègue, moi je vais dire deux petites choses et puis je descends. En Vas-y, fait, maman. ce qui me fait mal, c'est surtout la situation du bébé. Oshiga devait se prendre en conscience et essayer de... On ne peut pas lui dire de laisser les réseaux parce que pour l'instant, elle ne peut pas. Puisque c'est ça sa thérapie. Mais pour moi, elle devrait un peu limiter les directs et s'occuper du bébé. Ma collègue, ce que je veux aussi te dire, quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas le caresser au sens du poil. Tu as compris? Si ça ne dépend que de moi, qu'on dise les vérités à Oshiga, qu'on soit cru avec elle pour qu'elle comprenne. Qu'on laisse le bébé à côté. Hein. Le bébé, pour le bébé, non, qu'on ne parle même pas du bébé. Mais ça, à Oshiga, qu'on s'adresse. On lui dit des vérités crues au sens du poil, qu'elle essaye de comprendre qu'elle a vraiment fauté et elle doit prendre un peu du recul et faire un examen de conscience. Tu comprends? Parce que même ce qu'elle est en train de faire, pour moi, je trouve que ça ne plaît pas à sa famille. Ça, je suis sûre. Elle devrait même un peu aller se reposer chez sa maman. Oublier même un peu les réseaux sociaux. Ou alors, si elle veut faire, qu'elle n'en fasse pas de trop, en fait. Tu vois? Les gens aujourd'hui ne peuvent pas avoir pitié d'Oshiga. On va lui... Vraiment, les gens vont mélanger Oshiga même avec le bébé, la malaxer de toutes les manières. Mais pour ça, c'est elle qui aura cherché. Tu comprends? C'était un peu ça mon point de vue, ma soeur. Je vais laisser les autres monter. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Merci et bonne journée à toi. Bonne journée, mon collègue. Merci. Ouais, ok. Seigneur Jésus. Hey. Ah, Zivine, tu as encore quelque chose à dire? Je pense qu'après, je vais planter le décor de mon live. On dirait qu'Angéline n'est plus là. Oui. Je vais juste conclure en disant que dire la vérité de manière crue à Oshiga actuellement ne serait plus bien que la caresser dans le sein du poil. C'est tout. Si on veut vraiment aider cet enfant, laissons les émotions du nègre à côté et soyons comme des mamans qui veulent sauver, qui veulent accompagner, pas sauver, qui veulent aider l'enfant en faisant des choses crues. Parce que même si vous la caressez le sang du poil, quand ça va vouloir insulter, c'est d'être cru dans l'optique que quelqu'un se réveille. Parce que elle est en train de laisser ce monsieur toujours avoir un impact sur elle. Et c'est toujours lui qui est en train de gagner. Parce que là, c'est elle qui se met en spectacle et lui, il en jouit, il en rit. Et elle est dans un grand spectacle et même si elle n'a pas de honte, c'est pas un problème. Mais pour sa santé mentale qui est liée avec la santé de l'enfant, c'est un creux, honnêtement. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok. Bon. Moi, maintenant, je vais parler à Oshiga. Cœur ouvert. Oshi, je sais que ce que je vais te dire dans ce live, peut-être que tu vas prendre bien, peut-être que tu vas prendre mal, mais je me dois, en tant que blogueuse, personnage des réseaux sociaux, on dit souvent quoi? Oui, personnage des réseaux sociaux, actrice des réseaux sociaux, puisque j'y suis, tu me connais très bien, c'est la rose. Tu sais l'amour que j'ai pour toi, Oshiga, tu le sens, tu le sais. Parce que je te connais dans les réseaux sociaux avant même que tu n'entres dans le Canada. Tu avais un couloir bien ciblé, un couloir qui édifiait. J'ai appris beaucoup sur toi. J'aimais ton côté-là, ton côté où tu... permettez-moi de parler, je vais reprendre les gens après, s'il vous plaît. Pour l'instant, là, je parle à Oshiga et après, je vais en reprendre 2 ou 3 personnes. Et on va couper le live parce que franchement, moi, les longs lives, ça me stouffe maintenant, là. Je ne suis pas.
tu avais un couloir où tu édifiais beaucoup, il faut le dire. Je ne sais pas ceux qui t'ont connu dans le monde, peut-être ne le savent pas, mais moi je le sais. J'ai beaucoup appris chez toi. Il y a beaucoup de termes que j'ai appris chez toi. Et j'aimais ça. Et tu as toujours eu tes scarabées, une forte communauté de scarabées qui te soutenaient. Tu as ta maman là. Je pense que c'est une que si elle te parle, je vais l'interpeller ici maintenant. C'est une, peut-être si elle te parle, tu vas écouter parce que tu as toujours eu l'habitude de l'écouter. Maman aime la mature. Ma soeur, je ne peux pas t'appeler maman parce que même si tu es mon aîné, tu n'es pas mon aîné beaucoup. On peut être plus souvent de la même génération. Ma soeur MP Namacho, qui est en Angleterre. Tu ne vois pas ta fille au Chiga. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que le live de Chiga, c'est que moi j'ai vu. Je ne peux pas vous mentir. Ça m'a pas plu. Oui, Oshiga est impoli. Oui, Oshiga est têtu. Oui, Oshiga est irrespectueux. Oui, Oshiga est même manipulatrice. Oui, Oshiga avait joué sur les émotions des gens, c'est vrai, mais sauf que Oshiga a mal quelque part. Oshiga souffre quelque part. Elle a besoin d'aide. C'est pourquoi je prends ce nom aujourd'hui de parler. Mais quand on parle aussi à quelqu'un qui a mal, Oshiga, c'est le genre de personne qui n'aime pas perdre. Parce que c'est une forme de caractère. Oui. Elle aurait aimé que ce soit que c'est elle qui a quitté Amek-Amek. Mais le fait que c'est comme si c'est Amek-Amek qui l'a déposé, je peux vous dire que oui, Oshiga, pour sa femme, qu'elle se dit femme caractère, féministe et tout ce qui va avec, elle n'arrive pas à digérer ça. Elle n'arrive pas à digérer ça. Elle souffre. Mais comme il y a un petit nom d'ange qu'elle vient de mettre au monde, qui est là-dedans, qui est parmi ce petit ange jeune. Vous ne trouvez pas que vous donnez un peu d'amis sur le pion et baisser un peu la série, j'ai un blessé ici. La série, Seigneur Jésus. La série, la sérulateur, Seigneur, j'ai un blessé, excusez. Baissez un peu. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes cœurs. Moi, je suis comme je suis. Vous ne pouvez pas me changer. Fabiola Mafo est comme elle est. On ne peut pas la changer. L'accélérateur, l'acélérateur, merci, l'acélération. Baissez un peu, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas l'acélération que je voulais dire. Baissez un peu. Oshi, si tu veux, tu me coupes, Mamisa. C'est grâce à toi aussi que j'ai appris, j'ai découvert dans les réseaux sociaux que la langue qu'on parle chez les Bafans, c'est le fait. Je ne savais pas. Si tu n'avais pas eu un Oshiga, peut-être je n'aurais jamais su que le Bafan, c'est le fait. Tu m'as appris quelque chose. Oshi, essaye de goûter. Ce que je te dis là, je te le dis avec le cœur. Ignore cet individu. Parfois, les grandes femmes perdent aussi des combats, mais pas les batailles. Tu as peut-être perdu un combat avec Amek-Amek, mais tu as gagné une bataille. Parce que de ce combat, elle est une belle petite princesse qui est ta fille, qui est un don. Et tu devais te concentrer sur elle, sur son éducation, sur son avenir. Elle devait être elle doit être la première de tes yeux, elle doit être ton premier. Bonjour, Christ Kayombe. Oublie Amek-Amek. Arrête de donner, tu sais, tu connais Amek-Amek. Tu sais qu'il vit du buzz. Tu sais que lui, il adore ça. Oublie, arrête de lui donner ce que lui veut. Parce qu'au final, c'est toi qui vas te réveiller dans la nuit
et a fait le genre de direct, avait un visage aussi triste comme on voit. Où est passé notre Oshiga? Cette Oshiga, femme forte, cette Oshiga féministe, cette Oshiga qui met sa musique et danse, elle est passée où? Oui, les gens disent que tu peux faire comme Cora ou Pidi. Il n'y a rien de mauvais à copier. Il y en a qui copient les Beyoncé, il y en a qui copient les Rihanna. Toi, tu as choisi une artiste africaine pour ton africanité qui est Cora ou Bidi. Il n'y a rien de mauvais à vouloir copier une autre. Fais-nous vivre fais-nous vivre la Cora ou Bidi à la Camerounaise avec ton bébé. Ça signifie quoi? Arrête de venir répondre aux gens comme les Ducamel. Parce que tu sais que Ducamel, tant que ça va lui donner quelques pistolets quelques pistolets de quoi là, votre sur TikTok là, les chapeaux TikTok, les moustachus, les trucs là, les petits gadgets, les mots sur TikTok. Ducamel, il ne va pas arrêter. C'est à toi de les ignorer, Chica. Ignore-les. Sinon, tu vas toujours te réveiller le soir, la nuit, et venir allumer le direct. Allume le direct à 21h. Avec un visage bien adouci parce que l'enfant t'a réveillé, tu venais de téter l'enfant, tu parles avec des scarabées. Tu dis aux scarabées que ouais, mais scarabées, vous voyez, alors que votre fille vient de me réveiller à 21h. Là, je n'arrive même plus à dormir. J'ai allumé pour qu'on cause un peu, pour parler de tout et de rien, mais pas pour parler des gens. Oui, Oshiga, je peux comprendre ton amertume vis-à-vis de Patricia Genel. Mais Patricia Genel aussi, là, elle a expliqué qu'elle vous aime toutes les deux et qu'elle ne sait pas qui choisit. Parce qu'elle sait que demain, après-demain, parce qui a bu, voilà, qui a mangé, mangera. Moi, je peux être en train de parler comme ça là pour un mec à mec. Demain, je vous vois ensemble. Mais tu sais que moi, un mec à mec, je ne l'aime pas. Je ne le déteste pas. Pour moi, il est là. C'est le genre de tonton dans la famille qu'il ne te dit rien, qu'il t'est indifférent. Il est là, il n'est pas là. Alors que Patricia Gemel, elle a cette affinité avec Amé, et elle a cette même affinité avec toi. Donc maintenant, elle se trouve au milieu. Mais moi, je pense aussi que le mieux pour Patricia Mel serait été de faire comme d'autres qui ont des affinités avec les deux. Voilà. À partir du moment où, pour l'instant, elle a sa soirée qui est primordiale et que c'est sa soirée qui l'importe, elle n'a pas à venir faire des coupures et sortir des remembers, des trucs, alors qu'elle doit se concentrer sur sa soirée. Elle n'avait pas à faire ça. Je suis d'accord avec toi. Quand tu aimes deux personnes, tu ne te mêles pas. Sur ce coup, tu as raison d'avoir mal. Je suis d'accord avec toi. Tout. Tu auras peut-être pas. Ça t'aurait rien dit. Si moi, j'avais peut-être fait un live pour dire que je suis Kambouli, n'est-ce pas, on m'avait insulté ici, là. Ma chaîne, n'est-ce pas, quand je lui avais parlé ici, là, Kamé, elle m'a insulté, n'est-ce pas, ça t'aurait peut-être bien dit. Parce que tu sais que Aka, celle-là n'attendait que ça pour se venger. Comme Patricia Gemel, ça t'a fait mal. Parce que toi, tu as vu comment tu as pris sa pause quand c'était son cas ici. Mais Oshiga, mets tout ça derrière toi pour l'instant. Prends soin de toi. Ton visage que j'ai vu là, franchement, ça m'a fait mal. On s'insulte peut-être dans les réseaux sociaux. Pourquoi je fais appel à elle, je suis de sa famille et de la famille je fais appel à elle que je fais partie. C'est le rôle que Patricia Gemel aurait dû jouer, que de venir plutôt, c'est Patricia Gemel qui aurait dû jouer ce rôle-là. Ça ne me regarde pas moi. Moi, Oshiga, c'est une petite soeur que j'aime bien et que j'ai toujours aimée. Parce que Oshiga, on va tout dire, mais c'est une fille qui est intelligente. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Oshiga, si tu écoutes mon live,
Peut-être même tu vas se prendre du mal, mais ce n'est pas grave. Mais je me vois te le dire. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi le visage, c'est que je suis en train de voir là. Ça ne me plaît pas. Je peux pas te voir belle même, tu viens m'insulter. Fais-toi belle même avec notre bébé TikTok. Tu viens même, tu nous laves. Voilà la Oshiga, comment il faut voir. Pape Oshiga, tu craques. Et quand tu craques devant ton bébé, ça n'aide pas ton bébé. Quand tu craques devant ton bébé, ça ne l'aide pas ton bébé. Ce n'est pas bien pour le bébé. Le stress que tu retransmets au bébé, il y a Angèle Divine qui a expliqué ça ici par rapport au lait maternel. Ce n'est pas bien, Oshiga. Ce n'est pas bien. Mamisa, reprends-toi. La belle-fille de Babou Tchengale montre à ce garçon de premier ben que toi, tu peux avancer, que tu es une femme forte et déterminée. Et les scarabées de Oshiga, aidez votre star à sortir de ça. Parce que si vous continuez à l'encourager dans ce sens-là, vous l'enfoncez. Vous ne l'aidez pas, vous l'enfoncez. Voilà ce que moi je vais dire à Oshiga par rapport à ce que j'ai vu. Tu vas dire que, oh, peut-être je cherche des vues. Moi, je m'en fous des vues. Tu le sais, tu me connais depuis. C'est pas aujourd'hui que tu me connais sur les réseaux sociaux. Hein. Tu sais que moi, les vues là, je m'en damnerai catégoriquement. Mais je te dis, ta vidéo là, m'a pincé le cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Je me suis vue à ta place. J'ai imaginé ma fille à ta place. Et à la maman de Oshiga, financer ma paix. Pardon. La famille de Oshiga, ses frères, j'ai pu entendre qu'elle a les frères ici. Rapprochez-vous d'Oshi. Apportez-lui beaucoup d'amour parce qu'elle a besoin en ce moment. Et toi, mec, je ne peux pas finir ce live sans te parler. Nyangong, c'est quand même m'en fous de toi. Je ne te déteste pas, je ne t'aime pas. Tu es là. À un moment donné, il y a des moments où tu dois aussi te comporter en homme, mec. Tu as compris. Je suis en train de voir ton immaturité que tu es en train de faire 2 jours là. À un moment donné, il faut arrêter. Une femme ne peut pas venir comme ça parce que toi, tu peux faire vu et ignorer. Tu pouvais faire vu et ignorer. Oshiga allait peut-être faire 2-3 sorties, après elle allait arrêter. Parce que Oshiga aussi pose la question que pourquoi c'est à moi que vous dites d'arrêter et pas lui aussi. Mais c'est fait. Et vous qui entourez Ahmed Kamel, vous se soutenez, demandez-lui aussi d'arrêter, de venir faire les lives pour la mettre encore en mal. Pensez au moins à cet enfant, le bébé là. Oui, vous voulez énerver Oshiga. Oui, vous voulez choquer Oshiga. Mais pensez au bébé. Elle dit de parler de son histoire et de ne pas la conseiller. Pensez au bébé. Amen. Arrête ça. Tu as fait ça ici avec Yongzou. J'ai vu une intellectuelle, une grande dame descendre de son piédestal, perdre la main quelque temps. Heureusement que Yongzou s'est très vite resté ici. Avec l'aide de Serge Janango. Oshiga, Serge Janango est entré dans ton live. Serge Janango, tu sais que quand il s'agit d'Ahmed Kamel, il veut seulement manger comme ça là. Mais par amour pour toi, Serge Janango t'a donné de très bons conseils. Serge Janango t'a parlé parce qu'il t'aime. Il t'a dit, ne lui donne pas ce qu'il recherche. Et c'est ce qu'Ahmed Kamel recherche. Quand tu le vois, il est posé là, il joue les sérieux et tout, il t'enfonce.
Quand quelqu'un te dit que je vais te pousser au précipice, tu t'attends à quoi? Ignore-moi ce monsieur. Montre-lui que tu n'as pas besoin de lui, que ta vie, avant lui, tu ne vivais pas en Chiga. Est-ce que tu vivais pas avant mec à mère? Tu vivais. Montre à mec à mère que ton enfant et toi, vous n'avez pas besoin de lui. Au contraire, c'est lui qui reviendra vous chercher. Parce qu'il aurait vu le sperme qu'il a versé en toi, ce que ce sperme est devenu. La sémence que c'est devenu. Donc, tu as vu ça au Chiga. Voilà le beau temps qui commence. Les scarabées, prenez soin de votre reine des scarabées. Dites à votre reine des scarabées que oublie ce type-là, même avec les 1000 €. Considère que son salaire, tu l'as payé. Considère que tu as acheté le spermatozoïde. Considère ça comme ça. Maman, c'est mon père qui arrive. Considère ça comme ça. Ignore-le. Bonjour, mon père. C'est normal, c'est férié, mon père. C'est férié, c'est normal. Hein? Considère ça. Oublie. Les scarabées, mettez vos pistons en haut. Cotisez pour qu'elle elle-même, elle prenne tous ses enfants, voilà le beau temps qui arrive. Elle prenne ses enfants, elle part quelque part. Tu nous fais des belles vidéos. Tu ne parles que de toi et des enfants avec les scarabées. Oublie ce thème-là. Oublie-le. Oui, c'est qui? Tu vas venir te mélanger ta vie. Oublie-le. Voilà ce que moi je voulais dire. Je prends quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, ça a refusé. Toi qui voulais parler, je t'envoie la demande, ça a refusé. J'envoie la demande. Elle doit penser à elle, à son enfant. Exactement. Pense à toi. Oublie les 1000 € là. Dis donc, considère que les 1000 € que tu avais prêté là, que c'est un service rendu. Hein? Oublie ça. Bon, voilà ce que moi je voulais dire. Et je vais couper le live parce que je vais aller m'occuper de ma part de mon père. Je vous souhaite de passer une très bonne journée dans mon père. Aussi, prends soin de toi. Maman, tu ne veux plus voir le visage que j'ai vu là. Pardon, reprends-toi. Lève-toi le matin, une femme qui vient d'accoucher. Tu vas dire que oui, j'ai entendu dans un an, tu dis que oui, ma priorité c'est mon bébé, mais ta priorité va pas être ton bébé avec le visage comme ça là. Non. Une femme qui vient d'accoucher, dégage d'abord, dégage une mine d'apaisance, une mine qui apaise. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu prends une bonne douche, tu mets tes petites tenues que tu connais là, les petites tenues, machin, puis ton visage est bien apaisé, la fraîcheur de l'accouchement, hein, c'est encore sur toi, un genre, tu es belle, tu brilles. Quand il voit ça, il est heureux. Quand il te voit comme ça, tu claques devant les gens, tu pleures. Il est là-bas, il est pêché là-bas, dans son petit village là-bas, là, dans son couché, comme tu appelles ça là. Il est heureux. Il dit que tu pleurs pour lui. Il est content qu'il t'a réduit à rien. Ce n'est pas comme si on ne t'avait pas prévenu, moi aussi. Hein? Qu'il t'a réduit à rien. Et t'as entendu dire que Yonzu a fui. Yonzu n'a pas fui, hein? Hein? Yonzu n'a pas fui. Yonzu a donné sa dose avant de comprendre qu'il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Montre-lui que c'est lui qui a eu le privilège d'avoir une belle fille intelligente, féministe, de Bapuchengale. Où est la fille de Bapuchengale? Où est aussi notre Oshiga de Bapuchengale? Hein? Oshi, reprends ton ami, pardon.
Bisous.